Vous écoutez Derrière le point .fr, un podcast qui décrypte les enjeux de l'Internet d'aujourd'hui et de demain. Dans cette collection, nous revenons sur la bascule de l'ensemble des services d'enregistrement et de gestion des noms de domaine en .fr et ultramarins en octobre 2022. Après avoir découvert la jeunesse du projet et le démarrage de la bascule en cette nuit du 22 octobre 2022, découvrez dans cet épisode comment l'arrivée des renforts à l'aube a permis de rendre possible cette bascule. Avant de retrouver mon invité, Marie Carrière, responsable marketing produit à la FNIC, plantons le décor. Épisode 3, 7h, les renforts. Nous sommes toujours le 1er octobre 2022. Il est 7h30 du matin et l'équipe se renforce avec l'arrivée des développeurs. La phase d'import est en cours et pour le moment tout se passe comme prévu. Jusqu'à 8h environ. Grosse frayeur dans les locaux. Une donnée fait planter l'import. Il faut résoudre le problème au plus vite. En moins d'une heure, les développeurs parviennent à éluder cette difficulté et l'import est relancé. Tout le monde reprend son souffle et les tests peuvent commencer pour s'assurer que tout est opérationnel pour les clients. Les clients, les bureaux d'enregistrement, ont d'ailleurs été impliqués bien en amont de cette opération, durant toute la phase de recueil de besoins. Une opération à laquelle Marie Carrière a participé activement. Marie, elle a rejoint le service juridique de la FNIC en 2008. Elle a progressé ensuite en tant que responsable marketing produit. Retour avec elle sur toute la phase d'accompagnement des clients en amont de la bascule pour établir une feuille de route. Bonjour Marie Carrière. Bonjour. Vous avez suivi les clients de la FNIC dès le début du projet de la refonte du système d'information. Comment vous avez procédé pour identifier leurs attentes, leurs besoins ? Effectivement, on avait pour but, dans le cadre de ce projet-là, de livrer des évolutions fonctionnelles compatibles avec les besoins de nos clients. Donc, on voulait les auditer pour comprendre quels étaient leurs besoins et faire le delta entre les besoins récoltés et ce qu'on avait déjà, nous, identifié en interne. Dans une première étape, on a analysé, ou plutôt travaillé à identifier des personas. Donc, des typologies de clients. Exactement, des typologies de clients, parce que chaque typologie de client a des besoins différents. Ouais. Et donc, on voulait pouvoir répondre à l'ensemble des typologies de clients qu'on avait identifiées. Donc pour ça, on a identifié les personas et on a ensuite réfléchi à une liste de thématiques fonctionnelles sur laquelle on pouvait se baser pour leur poser des questions et voir où ça nous mènerait dans l'identification des besoins. Donc un recueil de besoins différents en fonction de ce fameux persona, c'est-à-dire qu'on pose pas forcément les mêmes questions à un petit bureau d'enregistrement qu'à un gros, et donc du coup tout ça c'est un savant mélange qui permet de recueillir tous les besoins de tous les types de clients. Exactement. Et alors, une fois que les différents types de bureaux d'enregistrement sont identifiés, vous souhaitez vous entretenir directement avec eux, je crois. Hein. Comment ça marche ? Parce qu'il y en a beaucoup, je crois, des bureaux d'enregistrement. Oui, alors on a identifié une sélection de bureaux d'enregistrement qui voulaient participer avec nous à ce recueil de besoins et on a organisé une journée en présentiel pour les regrouper et pouvoir animer ce qu'on appelle un focus group, leur poser les questions sous forme d'ateliers avec des post-it qu'on colle sur les tableaux pour recueillir vraiment toutes les idées qui leur passaient par la tête selon les thématiques qu'on avait identifiées. On leur a ensuite demandé de classer ces idées de la plus importante à la moins importante en fonction de leurs besoins. Et c'était potentiellement différent selon le bureau d'enregistrement qu'on auditait. Et à la fin, en fait, chaque groupe a joué le jeu et a présenté les besoins et les idées qu'ils avaient mis en avant. Est-ce qu'il y a eu des demandes extravagantes, des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire ? Non, en fait, on s'attendait beaucoup aux idées qui ont été remontées. C'était pas des surprises. Maintenant, ça nous a permis de prioriser. Ce qui était remonté le plus souvent, c'était de standardiser le .fr, c'est-à-dire de mettre en place un cycle de vie des noms de domaine en .fr qui était équivalent à ceux sur les autres registres, sur les autres CCTLD notamment. D'améliorer fonctionnellement l'interface extranet qu'on fournit à nos clients au bureau d'enregistrement pour le rendre un peu plus moderne, plus réactif. Parce que c'est un outil de travail pour eux, en fait, c'est ça, oui, cet c'est extranet. Ça. Pour un certain nombre de BE, c'est leur seul outil de travail pour enregistrer des .fr. D'accord. Et pour d'autres, c'était plus d'améliorer justement les autres interfaces qu'on appelle EPP et qui permettent au bureau d'enregistrement qui automatise plus leur système de le faire évoluer, d'avoir plus de capacité de connexion, et notamment aussi de mettre en place une connexion entre les systèmes des bureaux d'enregistrement et des registres. Des API. Exactement. D'accord. Donc essentiellement des demandes d'automatisation, de simplification, d'interfaçage rapide, c'est ça ? Exactement. Ouais. Tout pour simplifier la vie de nos clients. Et c'était l'objectif de cette grande journée.
Comment vous avez géré les différentes attentes en fonction des types de bureaux d'enregistrement? J'imagine que parfois on doit dire non à certaines demandes, oui à d'autres. Comment on gère ça? Alors effectivement, après on a analysé en fonction des demandes qui avaient été faites, les évolutions qu'on devait prioriser pour que ça satisfasse le plus de clients possible. Mais comme les demandes n'étaient pas extravagantes et qu'on s'attendait à ce genre de demandes, on a réussi à les prioriser, à les mettre en œuvre dans une feuille de route. Dans un consensus global en plus. Exactement. Alors je vous propose d'écouter maintenant Adrien Marquilly, qui est responsable des opérations chez Netim. Est-ce qu'on peut avoir juste une petite présentation de Netim et comment ils ont travaillé avec vous? Netim, c'est un bureau d'enregistrement qui a participé à l'identification des besoins avec nous et même tout au long du projet de cette bascule, qui a été très présent et très actif à nos côtés. Alors on écoute justement Adrien Marquilly qui nous raconte comment ils ont vécu chez Netim cette bascule. En fait, Netim, ici, nous, on est un bureau d'enregistrement de nom de domaine qui a été créé en 2004. On propose plus de 1200 extensions à travers le monde, dont le .fr. Et le .fr, c'est une extension qui est importante à nos yeux et pour nos clients parce que nous, on est enregistreur français basé à Lille. Il y a souvent des espèces de workshops, en fait, où les gens interrogent aussi les bureaux d'enregistrement sur ce dont ils ont besoin dans ce nouveau système ou essayer d'identifier en amont quels problèmes on pourrait rencontrer. Moi, ce que je tiens à souligner avec l'AFNIC, ça fait des années qu'on travaille avec eux et nous, en tant que bureau d'enregistrement, ce qu'on souhaite, c'est que les systèmes d'information, ils soient standards. Il existe un standard qui s'appelle le protocole EPP, je vais pas rentrer dans le détail, mais on aime bien que ce soit standard ou que ça tende vers le standard de manière à ce que pour nous l'intégration soit la plus simple possible. Ce qui est sûr, c'est que ça fait des années que l'AFNIC nous suit sur cette idée et c'est ça le genre d'attente qu'on a, c'est aussi de pouvoir nous faciliter la vie nous en tant que bureau d'enregistrement et ça ils sont capables de le faire. Une réaction Marie sur ce témoignage, peut-être sur la typologie dans laquelle s'inscrit ce bureau d'enregistrement qu'on appelle BE? Netim justement est un bureau d'enregistrement qui utilise le protocole EPP comme il le disait. Ouais. Donc c'est un bureau d'enregistrement qui demande de la standardisation et de l'automatisation, c'est pas surprenant. Ouais. Et contente d'entendre que il travaille bien avec nous et qu'il a compris l'intérêt aussi de recueillir le besoin auprès de différentes typologies de clients. Ouais. Et dans ce témoignage d'Adrien Marquilly, on entendait ce besoin de simplification commun à d'autres de vos clients, j'imagine. Avec toute cette matière, ces différents besoins identifiés, quelle a été l'étape suivante pour vous? Alors l'étape suivante, une fois qu'on avait identifié l'ensemble des thématiques et des besoins, c'était de les décrire. Décrire fonctionnellement ces besoins-là, ça représente un travail de centaines de pages de rédaction fonctionnelle. Parce qu'il faut tout prévoir. Une expression de besoin, c'est vraiment très très large. C'est ça, il faut décrire à quoi ça sert, comment on veut le mettre en œuvre, quelle est la finalité du besoin, etc. Pour ensuite passer la main aux équipes de développement, donc qui sont organisées avec un product owner et des développeurs, qui eux vont creuser plutôt l'aspect plus technique, savoir comment ça doit fonctionner avec les bases de données, etc. Donc nous, ça a été beaucoup de descriptions, de maquettes qui ont été ensuite repris par les équipes techniques. Et que ce soit avant ou après la migration, l'AFNIC a fourni beaucoup d'efforts pour accompagner au mieux les clients dans cette bascule vers le nouveau système d'enregistrement. On peut dire que vous en avez fait une priorité de ça. Exactement. C'était très important pour nous de les accompagner dans cette migration, parce qu'on ne fait pas une migration tous les jours. Ça demande de l'adaptation au niveau des systèmes d'information des bureaux d'enregistrement, aussi de comprendre les nouvelles règles qu'on a pu mettre en place. Même si c'est pour simplifier, il faut se les approprier. Donc, on a fourni effectivement une documentation très précise pour que les bureaux d'enregistrement puissent s'appuyer dessus. On a communiqué régulièrement avec eux par le biais de newsletters, notamment avant la migration. On a été assez réactifs là-dessus pour préciser sur des sujets qui nous paraissaient très importants, comme les règles de sécurité, qui ont été renforcées, et donc il fallait expliquer pourquoi, comment allait se passer la migration des données, quels seraient les impacts et quelles étaient les évolutions fonctionnelles qui leur permettraient, eux, d'avoir un nouvel outil plus performant. Et je crois qu'il n'y a pas que des mails qui ont été échangés avec les clients, il y a aussi des appels téléphoniques, un vrai support. On a toute une équipe de chargés de clientèle qui a pris en charge en fait le support des bureaux d'enregistrement, que ce soit en amont de la migration ou post-migration, qui ont été très réactifs pour les accompagner. Et ça, c'est important de le dire parce que ça a été énormément d'heures de soutien et de communication entre les chargés de clientèle et les bureaux d'enregistrement. Et je vous propose pour conclure d'écouter à nouveau un extrait du témoignage de votre client, Netim, sur l'accompagnement indispensable que requiert ce type de projet. Quelle que soit la manière d'utiliser leur système, il y a de la documentation, il y a le support qui est dispo pour répondre aux questions, et s'il faut parler à quelqu'un peut-être plus expert technique, c'est aussi possible, et ils sont toujours prêts à aider de manière à ce qu'on soit sûr que on a bien intégré le système et qu'on puisse travailler convenablement, vendre correctement les noms de domaine, promouvoir le .fr et les ultramarins, comme on les appelle, les dom-tom aussi, et moi, je sais que si j'ai le moindre problème avec l'AFNIC, et même si c'est pas un problème, si j'ai juste des questions, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Marie,
Pour terminer, si vous deviez retenir un souvenir, qu'un seul, de ces étapes, de cette bascule, quel serait-il ? C'est la journée de migration où on était tous ensemble dans la même salle. Pizza froide, café qui coule. Pizza froide, café, voilà, pour aussi répondre aux clients au moment de la migration. C'était une super journée, même si très éprouvante pour les équipes. Ça, c'est un super souvenir. Merci beaucoup, Marie Carrière, d'avoir été avec nous dans cet épisode. Merci. C'était un grand plaisir pour moi de témoigner. Et on l'aura compris avec vous, Marie, l'AFNIC a souhaité être au plus proche des attentes de ses clients. Vous les accompagnez depuis le début de ce projet structurant et vous continuez d'innover pour rester en phase avec leurs besoins. Dans le prochain épisode, nous aborderons le moment critique et tant attendu, la bascule effective vers le nouveau système de registre de l'AFNIC. Bonne écoute sur derrière le.fr.